Salut, je m'appelle Cynthia Beaulieu, je suis la directrice adjointe. Hey, viens-t'en, on t'attend. Viens dans ton école. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Jonathan Brochu, directeur polyvalente de Disraeli. Je vous souhaite la bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Alors, avant de débuter, j'ai quelques consignes d'usage à vous parler. Donc, dans un premier temps, surprenez-vous pas, les caméras sont fermées, les micros sont également fermés. Nous allons fonctionner avec le clavardage toute la soirée. On va répondre à vos questions de cette façon-là. On vous invite à ne pas utiliser la main qui se situe dans votre clavardage, donc elle sera inutile. Et sachez que demain, dès le début de la journée, nous mettrons en ligne les questions et les réponses qui nous auront été adressées ce soir, afin que vous puissiez aller vous y référer. Alors, ce soir, bien entendu, on veut vous faire découvrir notre école. Je suis convaincu que vous en avez déjà entendu parler parce que je vous dirais que présentement, notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. On a beaucoup de jeunes présentement qui s'inscrivent à la polyvalente de Disraeli depuis 3 ans, dans les 3 dernières années avec les nouvelles concentrations. On a presque triplé le nombre de jeunes qui arrivent en secondaire 1 dans notre école. Donc, c'est signe que les concentrations attirent les jeunes et répondent à un besoin. Alors, ce soir, ne vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de vous retenir toute la soirée. On vous a prévu une soirée rapide et dynamique et en même temps avec une certaine efficacité. Donc, on va vous entretenir environ 45 à 55 minutes. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on vous réserve la surprise du lab créatif, notre tout dernier laboratoire pleinement numérique. Donc, les jeunes, vous allez en avoir plein la vue. On vous garde la surprise pour la fin. Restez avec nous. Alors, présentement, je vais commencer avec, ce soir, le déroulement plutôt, pardon. Je vais y aller avec présenter les concentrations. Chaque personne à tour de rôle va venir se présenter et va vous présenter les concentrations, vous présenter les installations et naturellement, on vous répondra à vos questions dans le clavardage. Alors, tout d'abord, comme directeur d'école, je suis très fier d'être ici et je tiens à vous présenter les grandes lignes de la polyvalente de Disraeli. D'abord, je vous présente notre slogan, c'est très simple. Notre slogan, c'est un petit milieu, une grande famille. Donc, on se connaît tous, on connaît les élèves par leur nom, on les connaît par leur prénom. C'est un milieu qui est tissé serré. Et en plus, l'architecture de l'école fait en sorte que c'est facile de gérer les élèves et d'avoir un œil sur eux. Parce que dès qu'on rentre dans l'école par la porte principale, on est déjà dans le feu de l'action. L'école est carrée. On dirait que dans l'aire des casiers, l'aire de repos, où est-ce qu'il y a les tables de billard. Donc, c'est très facile à surveiller. Et le bureau de la direction est juste à cet endroit-là. Donc, vraiment une petite école, très facile de s'y retrouver pour les jeunes. Également, on n'est pas gêné de dire qu'une de nos forces à polyvalente de Disraeli, c'est qu'on est très accessible. Donc, on fait nos retours d'appel rapidement et très facile de rejoindre la direction adjointe, la direction, les enseignantes ressources, les orthopédagogues. Donc, on se fait un fier plaisir de collaborer très étroitement avec les parents. Je ne vous cacherai pas qu'à la polyvalente de Disraeli, si vous aviez eu la chance de venir à nos portes ouvertes en présentiel, vous auriez ressenti la chaleur qu'il y a dans cette école-là. Donc, j'ai une équipe qui est très engagée. Juste pour vous dire à quel point les gens aiment l'école, dans mon personnel actuellement, j'ai 70% du personnel qui ne vient pas du secteur de Disraeli et des environs. J'ai des gens d'un peu partout à Thetford et en dehors de la région. Ils se permettent de faire la route à tous les jours parce qu'ils ont choisi cette école-là, parce qu'il y a un beau climat de travail et que c'est un bel endroit. Alors, sur ce, je vous présente ma directrice adjointe, qui est Lynne Saint-Jacques, qui va venir vous entretenir sur l'excellent encadrement qu'on fait à la polyvalente et les services qu'on y offre. Alors, bonsoir. Merci, Jonathan, pour cette présentation. J'ai le privilège ce soir de vous parler de notre école, comme Jonathan le précisait. En fait, je souhaite attirer votre attention sur principalement 3 sujets. Je fais référence au passage primaire-secondaire, les services que nous avons ici à l'école, je parle de services complémentaires, et l'encadrement. Alors, je reviens au passage primaire-secondaire. Je vous dirais qu'à la polyvalente de Disraeli, nous avons une très belle expertise. En fait, ça fait au moins une quinzaine d'années que nous travaillons sur le passage primaire-secondaire et c'est une force remarquable. En fait, on prend le temps d'aller rencontrer les gens au primaire pour bien accueillir nos élèves de secondaire 1 et ça permet à nos gens de bien les connaître dès le début. Alors, également,
on se permet, dès le début de l'année, d'offrir à nos élèves un service de mentorat. C'est-à-dire que les enseignants, on leur voit attitrer certains élèves selon le nombre d'élèves dans l'école, de secondaire 1 toujours, et ça fait en sorte qu'ils sont accompagnés pour leur passage primaire-secondaire. S'approprier l'école, s'approprier les lieux, les espaces, les enseignants, tout le personnel. Alors, des gens adultes, bien préparés, viennent soutenir nos élèves. Tout au long de cet accueil-là, je vous dirais que c'est du début septembre jusqu'à la mi-septembre, on prend le temps de toujours être avec nos élèves, c'est-à-dire qu'on leur offre des moyens bien précis pour toujours favoriser leur accueil dans le but de développer un sentiment d'appartenance rapidement. Je pense entre autres à des moyens bien précis où on va les faire sortir plus tôt sur l'heure du dîner pour qu'ils puissent bien s'approprier les lieux. On va leur offrir des activités d'accueil spécifiquement aux élèves de secondaire 1. Alors, tout ça permet à l'élève de se sentir bien rapidement dans son école. Alors, je vous dirais en gros, là, le passage primaire-secondaire, c'est ce que ça vient refléter dans notre école, un accueil chaleureux, encadrant et réconfortant. Si je vous parle maintenant des services complémentaires, on parle d'une équipe de professionnels, de personnel de soutien. Je fais référence notamment à une équipe qui est expérimentée depuis longtemps, reconnue aussi, je vous dirais, largement pour l'encadrement et l'accompagnement qu'elle offre à nos élèves, à nos jeunes. Je pense entre autres à nos enseignantes ressources qui ont comme mandat d'offrir des méthodes de travail à nos élèves, de bien les encadrer dans leur cheminement personnel, de bien les accompagner dans leur cheminement pédagogique, d'être sur le plancher, de participer aux rencontres également de parents, d'être présent même jusque dans le casier d'élèves pour le soutenir dans une structure presque parfaite. Alors, l'enseignant ressource est là fréquemment, quotidiennement, et c'est aussi un travail qui se fait en partenariat avec mes mandats à moi. Je vous parle d'orthopédagogie. Alors, 2 orthopédagogues ici à l'école qui offrent un service à l'ensemble de nos élèves de secondaire 1 qui en ont besoin, bien évidemment. J'attire votre attention, fait remarquable, ici à la poly d'Israélie, nos élèves, certains, on peut même jusqu'à 50 élèves qui utilisent le portable. Alors, on peut dire que les outils technologiques à la polyvalente de Disraeli, on s'y connaît, nous sommes habitués. Ça, c'est une belle qualité qui ressort dans notre milieu. Service de TES, bien évidemment, qui travaille autant en adaptation scolaire que du secteur régulier. Je vous parle également du service de la psychoéducation, du service de la psychologie, le service d'orientation. Alors, plein de services complémentaires qui est attitré à l'ensemble de nos élèves pour s'assurer toujours d'avoir un quotidien à la hauteur des attentes et que l'élève se sente bien dans son milieu. Le dernier point où je tire votre attention, je vous dirais que c'est l'encadrement que nous offrons aux élèves. Alors, je fais référence à nos surveillants d'élèves. Alors, petit milieu, hein, comme on disait tout à l'heure, petit milieu, et ça fait en sorte que rapidement, nos surveillants créent un lien avec les élèves et ça vient former cette grande famille dont on vous parle depuis le début de la soirée. On se connaît très rapidement, Jonathan le mentionnait tantôt, on connaît nos élèves, ça fait en sorte qu'on connaît également nos parents rapidement. Alors, ça vient créer une belle complicité de travail entre l'équipe, école et la famille. De là, l'importance de nos interventions. Alors, ceci fait en sorte que l'encadrement est à tous les niveaux, du début de la journée jusqu'à la toute fin, et ça amène une qualité de bien-être à l'école. Nous avons fait le choix d'être une école sans tabac. Alors, ceci veut dire qu'à l'intérieur de l'école et même sur le terrain de l'école, la consommation de tabac ou tout produit dérivé n'est pas permise. Alors, ça fait en sorte que nous avons choisi d'avoir de bons moyens pour les saines habitudes de vie et ceci, on s'en fait une priorité ici à notre école, à la polyvalente de Disraeli. Alors, en gros, ce sont les 3 volets que je souhaitais aborder avec vous ce soir. Et si j'avais à résumer, je vous dirais que l'importance, c'est de faire équipe ensemble, avec la famille, avec vous les parents, avec vous les élèves, et de retenir que vous avez chez vous un enfant qui viendra bien possiblement chez nous. C'est votre enfant, c'est notre élève, et dans ce cas-ci, on parle de la même personne qui est au cœur de notre réussite, au cœur de nos préoccupations. Et quand on englobe tout ça, bien, il faut retenir qu'on a un bon encadrement, on a des services hors pair, et on souhaite avoir une belle grande famille à la polyvalente de Disraeli.
À la Poly d'Israéli, ce qui est cool, c'est qu'on a un petit milieu mais une grande famille. Les profs nous connaissent par notre nom et sont là pour nous aider, peu importe la concentration qu'on a. À la polyvalente de Disraeli, qu'est-ce que j'aime avec le lab créatif, c'est qu'il y a de nouveaux ordinateurs, des iPads, l'imprimante 3D et des lunettes de réalité virtuelle. Aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a des compétitions de robotique et plusieurs autres activités en lien avec les sciences. Les différentes concentrations de la Poly de Disraeli sont intégrées à notre horaire à raison de 2 demi-journées par semaine. Que ce soit le cirque, le plein air ou le hockey, on peut vraiment se dépasser. Les arts de la scène sont super présents ici, que ce soit grâce au théâtre, musique, cirque, art plastique, cirque ou bien encore cirque acrobatique. On peut vraiment développer notre génie créatif. J'espère que vous avez apprécié. C'est toujours une vidéo que vous aviez déjà vue. Alors, à la polyvalente de Disraeli, naturellement, c'est les concentrations, c'est là-dedans qu'on se démarque. Donc, ce soir, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que je n'axerai pas la présentation sur les mathématiques, les sciences, tout ce qui se passe partout dans la province avec les programmes obligatoires. Je pense que vous, ce soir, les parents, les jeunes, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a de différent à la polyvalente de Disraeli. Dans un premier temps, en lien avec les concentrations, je peux vous assurer qu'on est très content de voir qu'avec la pandémie, le ministère de l'Éducation a quand même permis que les sports-études, les arts-études, les programmes particuliers, les concentrations comme la nôtre puissent continuer au grand bonheur des jeunes. Parce que c'est des cours, hein, en fait, c'est dans l'horaire. Donc, les jeunes sont évalués, ils ont des leçons, ils ont des cours. Donc, c'est vraiment inscrit à l'horaire comme une autre matière qu'on a dans l'école. Donc, on a la permission de continuer, bien entendu, mais avec le respect des règles sanitaires en vigueur et le respect des bulles de classe, naturellement. Je tiens à parler des concentrations par rapport à la philosophie. La philosophie dans nos concentrations à la grandeur de l'école, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être un athlète, pas besoin d'être en forme, pas besoin d'avoir de grandes notes. C'est pas des programmes d'élite. On veut que ce soit accessible à tous les jeunes, qu'ils soient en adaptation scolaire comme au régulier. Tout le monde est le bienvenu. Donc, c'est vraiment, en fait, on veut que les jeunes, le matin, c'est un élément de motivation. Quand les jeunes se lèvent pour venir à l'école, c'est toujours un élément de motivation de voir qu'on a des concentrations à son horaire, qu'on a du hockey, du plein air, du cirque, du théâtre. C'est motivant. C'est vraiment pour ça qu'on a les concentrations. C'est pour la persévérance scolaire des jeunes dans notre école. Cette année, fait nouveau, malheureusement, on ne peut pas tenir les tests de sélection, comme vous l'avez vu dans les documents que vous avez reçus à la maison. Donc, pour une question de bulle classe, hein, c'est assez évident qu'on ne pouvait pas mettre les jeunes de toutes les écoles primaires dans un même local pour faire des tests. Alors, cette année, la bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que vous allez pouvoir choisir la concentration de votre choix lors de l'inscription et vous serez tout simplement accepté sans avoir besoin de faire des tests comme c'était le cas les autres années. Présentement, je vais vous afficher à l'écran, dans le fond, notre horaire. C'est important que je vous en glisse un mot. Alors, cet horaire-là, on en est très fiers. L'horaire que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un modèle qui a été conçu spécifiquement pour les élèves de la polyvalente de Disraeli il y a environ 3 ans. Donc, ce n'est pas inspiré d'une autre école dans la province, c'est vraiment notre propre modèle qu'on a développé. En fait, lorsqu'on a parti de plein air, on avait besoin de plus qu'1 heure de cours de concentration pour pouvoir se déplacer sur les différents sites de la région de Disraeli. Comme vous le savez, on est entouré de lacs, de montagnes, de rivières. Donc, on avait besoin de plus qu'1 heure. Donc, on a créé ce modèle d'horaire-là qui fait en sorte qu'on a toujours 2 périodes d'1 heure qui sont collées une à côté de l'autre. Et ça permet justement de pouvoir quitter pour aller faire des activités, par exemple, de plein air au Parc Frontenac, au Mont-Adstock, au Trois-Monts, un peu partout sur le lac. On a plusieurs sites sur lesquels on peut aller pratiquer. Donc, vous voyez sur l'horaire, en fait, que c'est
2 demi-journées en moyenne par semaine. Donc, en jaune, vous aurez compris que c'est les concentrations. Donc, c'est un horaire de 15 jours que vous avez à l'écran. Donc, 3 semaines. Vous voyez très bien que par semaine, si on divise par 3, il y a 2 concentrations. Ce qui est intéressant de la façon qu'on a conçu notre modèle, c'est que non seulement les jeunes ont 2 heures 15 minutes de pratique assurée, parce qu'on compte même la pause entre les 2 cours, mais en plus, si vous regardez attentivement sur l'horaire, vous allez voir que la partie en jaune déborde toujours sur l'heure du dîner. J'ai mis sur le modèle l'équivalent de 30 minutes, mais ça pourrait être même jusqu'à 45 minutes. Parfois, on a des jeunes qui s'en vont à la CEPAC et ils vont dîner sur place et ils vont revenir, ils vont prendre 45 minutes pour luncher aux tables à pique-nique. Donc, quand ils reviennent, ils ont pratiqué plus de 3 heures d'activité. Donc, cet horaire-là est en vigueur au hockey sur la patinoire, c'est la même chose. Avant des tournois importants, on peut pratiquer un peu plus en débordant sur l'heure du dîner. Donc, c'est un modèle d'horaire dont on est très fiers et toutes les concentrations qu'on va vous présenter sont sur ce modèle-là. Donc, vous allez gâter les jeunes, vous allez en avoir pour votre argent. Donc, on serait rendu, je pense, au moment que vous attendez le plus. Donc, on va attirer votre attention sur nos différentes concentrations. Donc, avant de démarrer avec tous nos profs qui ont hâte de vous présenter leur contenu, on va vous présenter notre vidéo promotionnelle. Donc, c'est la vidéo qu'on a faite il y a 2 ans, qui présente les jeunes de la polyvalente en action. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez découvrir la polyvalente avec tous ses atouts. Donc, je vous laisse là-dessus. 2 minutes 30 de plaisir. Wow! C'était quelque chose. Alors, j'espère maintenant que tu es bien assis parce que tu vas vraiment découvrir qui se cache derrière toutes ces belles activités. Alors, il me fait plaisir de me présenter. Mon nom est M. Jean-François Hamel. Je suis enseignant de théâtre ici dans la nouvelle concentration Théâtre à la Polyvalente de Disraeli. Alors, qu'est-ce qui est l'objectif derrière l'art dramatique? Premièrement, tu dois te dire, ça me tente de m'exprimer. Peut-être que je suis gêné. Peut-être que j'ai besoin de quelques trucs pour avoir plus confiance en moi, pour être capable de mieux aborder un texte ou de mieux apprécier un spectacle, une pièce de théâtre, ou bien un film, un roman, un livre, peu importe. La concentration théâtre de la Polyvalente de Disraeli, elle est là pour ça. Mais surtout, pourquoi la concentration théâtre de la Polyvalente de Disraeli? Eh bien, premièrement, pour que ceci soit ta salle de classe. Car effectivement, nous avons le privilège ici de pouvoir enseigner dans l'auditorium des jardins de la Polyvalente de Disraeli.
Nous avons également une toute nouvelle salle à notre disposition au 3e étage de la Polyvalente qui est entièrement dédiée aux activités de relaxation de théâtre corporel. Mais maintenant, tu veux savoir qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais bien sûr, on va aller chercher tous les rudiments de l'art dramatique. Donc, le théâtre, c'est le théâtre corporel, c'est la respiration et voix, l'improvisation, bien sûr, l'interprétation. Qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau du théâtre corporel? Le mime, la pantomime. Donc, si ce sont tout là des domaines qui t'intéressent afin de mieux te développer en tant qu'être humain, qu'artiste et qui sait, peut-être une prochaine vedette, alors la place est ici dans l'auditorium Desjardins. Tu te demandes peut-être comment on va faire pour démêler tout ça. Monsieur Jonathan t'a bien sûr parlé que c'était inscrit dans ton horaire. Alors, tu as pu le voir. Alors, imagine-toi, dans le cadre de ton cours l'an prochain, tu vas avoir la chance d'être ici avec moi 5 heures par semaine et avec tous tes collègues. On essaie plein de choses, du conte, la légende, du théâtre classique. On essaie plein de choses. Des fois, un petit peu de chanter. Présentement, nous sommes en train de travailler un mini-récital sur Starmania. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est qu'au mois de décembre, on va faire une lecture publique ensemble. On va aller affronter un premier public. On va aller vaincre notre stress et notre trac. Je vais te donner tous les trucs que tu as besoin pour mieux te sentir quand c'est le temps de te présenter devant les gens. Et qu'est-ce qu'on va voir aussi? Mais bien sûr, on ne fera pas juste regarder qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur des murs de la Polyvalente. On va sortir voir du théâtre. Mon objectif, aussitôt que les salles de spectacle vont réouvrir très bientôt, c'est d'être capable d'aller voir ce qui se passe à Québec, ce qui se passe aussi à Montréal dans une sortie de fin d'année, mais ce que je t'invite aussi à aller voir, c'est une collaboration avec d'autres polyvalentes qui offrent des options théâtre, des concentrations théâtre. On va aller voir qu'est-ce que les gens de ton âge aussi sont capables de faire. Et bien sûr, on va avoir des formateurs professionnels qui vont venir nous accompagner pour venir nous transmettre leur art. Que ce soit au niveau du combat de scène, de la mise en scène, des vidéastes qui vont venir nous parler comment se présenter peut-être devant le jeu à la caméra, comment lire un texte qui doit être lu à la radio. Tout ça va faire partie des 5 prochaines années que tu vas venir passer avec nous ici à la Polyvalente. Alors, pour laisser maintenant la place aux autres, j'aimerais quand même te donner un petit scoop. Alors, j'ai récupéré en cachette, car cet après-midi, nous étions ici, j'ai récupéré le texte des premières années et si tu me le permets, entre toi et moi, simplement, parle-en pas à personne, je le fais pour toi, je vais te montrer un petit extrait d'un texte de Fred Pellerin que nous sommes en train de préparer pour le récital d'après les fêtes. Alors, musique. Il était une fois. C'est une fois, mais c'était toujours des géants, puis c'était toujours des géants, puis ça se passait toujours dans le pays lointain. Écoute, c'était des dires, c'était des contes, c'était des histoires à rester de bout. Il y avait des poètes au pouvoir à ce moment-là, il y avait des possibles à pleine clôture. C'était une fois, c'est sûr, c'était une fois, mais c'était un temps de mythes et de légendes. Les chemins n'étaient pas longs, mais ça s'ouvrait sur du vaste. À ton tour maintenant. Si tu veux venir écrire ton histoire, devenir un géant ou une géante de la scène, ben viens nous raconter tes dires, tes contes, tes légendes, tes histoires à rester de bout. Si tu veux que tes chemins s'ouvrent sur des horizons vastes à travers tous les publics, ben viens découvrir tout ce qui sera possible de faire ici, ensemble, à la Polyvalente de Disraeli, dans la concentration de ton choix. Sur ce, cher public, merci énormément de m'avoir accordé ce privilège d'être chez vous ce soir. Je vous salue bien haut, je vous ouvre mon rideau et bien sûr, je passe la réplique à Madame Vicky de la concentration plein air. Sur ce, place aux comédiens. Plein air, tout le monde. En place.
Alors bonsoir, je m'appelle Vicky Hamel, je suis enseignante en éducation physique et j'enseigne également au programme de plein air depuis le tout début, donc depuis 3 ans. Ce programme, on essaie de l'embellir à chaque année pour y mettre des petits surplus, des petits ajouts pour le rendre toujours intéressant. Mis à part le fait que tu vas avoir un enseignant avec toi dans tes cours, tu vas aussi avoir un technicien en plein air, mais je vais te le présenter dans quelques minutes. Je veux tout d'abord te donner un aperçu des activités que tu vas vivre avec nous dans le cadre du cours. Donc, que ce soit, par exemple, du canot, du kayak, du vélo de montagne, de la randonnée, de la raquette, du ski de fond, de l'orientation à la boussole, puis même de la survie, c'est des activités que tu vas vivre avec nous et ce n'est surtout pas nécessaire de les connaître avant même de venir. On va te les montrer. Donc, c'est intéressant pour ça. À cela, va s'ajouter des activités un petit peu plus sporadiques. Donc, des petits trucs qu'on ajoute par-ci par-là pour mettre un petit peu de piquant au programme. Donc, par exemple, on va faire quelques cours de premiers soins. On va faire un petit peu de nutrition. On va faire du camping et même du camping hivernal. Donc, comme M. Brochu l'a dit au tout début de la rencontre, le programme est accessible à tout le monde, même aux élèves en adaptation scolaire. Ça rentre dans l'horaire, donc c'est génial. Vous pouvez venir nous rejoindre. Le seul critère pour être avec nous, c'est d'avoir le goût d'aller jouer dehors. Parce que qu'il fasse 30 degrés ou qu'il fasse moins 30, la majeure partie de nos cours vont se donner à l'extérieur. Tout comme s'il pleut, c'est pas grave, on va te prêter des coupe-vents si tu l'as oublié, on va quand même aller jouer dehors. Je vais te faire un petit 360 de mon local qui va te permettre de te montrer, de visualiser une petite partie de l'équipement qui va être à ta disposition. Ah oui, justement, je voulais te présenter mon technicien en plein air. Oh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Carl Fournier, je vais être un de vos techniciens de plein air. Je vais être là pour vous accompagner lors de vos sorties pour m'assurer qu'on agrandisse votre zone de confort d'une manière le fun et surtout sécuritaire. Avec mes formations comme premiers soins, sauvetage en eau vive, canot camping et escalade, on va être prêt à vous partager nos connaissances et puis vous emmener à faire une belle expédition de fin d'année, comme aller faire du mini-rafting, de l'escalade, du canot camping, la via ferrata. Donc, pour terminer, si tes parents t'ont toujours dit « Va donc jouer dehors, on va se revoir l'année prochaine ». Sur ce, je fais un tir au but à M. Stéphane Tivierge. à la polyvalente de Disraeli. Je me présente, Stéphane Tivierge, enseignant en éducation physique et en hockey ici à la polyvalente. J'aimerais vous parler un petit peu de notre programme de hockey, en parlant même présentement des installations. Je suis présentement sur la patinoire synthétique où ce que mes joueurs et mes gardiens de but peuvent améliorer leur technique et les habiletés individuelles. Ce qui est relié aussi aux structures, nous avons l'aréna ici à proximité, à 2 pas d'ici, donc on n'a pas de transport, donc aucune perte de temps, donne la chance d'avoir plus de pratique à nos gens. En parlant de pratique, si je vous parle d'un horaire type d'un étudiant à la polyvalente de Disraeli,
nous avons l'intégration du hockey dans l'horaire du secondaire 1 jusqu'en secondaire 5, ce qui donne aux jeunes une possibilité d'avoir 4 heures de pratique par semaine, un minimum de 4 heures de pratique par semaine. Nous avons aussi la possibilité d'une douzaine, entre 12 et 15 matchs dans la RSEQ, réseau étudiant de Chaudière-Appalaches. En plus de ça, nous pouvons aussi nous participons depuis 2010 au tournoi de Kingston. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller à Kingston, ils auront la chance d'aller voir un match de la Ligue nationale, soit à Ottawa ou à Montréal. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez téléphoner à l'école, au numéro 418-449-3200, et on vous donnera les informations requises. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée. Alors bonjour à tous, André Caron du programme de cirque, donc une concentration qui existe depuis maintenant 17 ans. On a une centaine d'étudiants qui font partie du programme, donc on est 4 groupes complets, secondaire 1, secondaire 2 et 2 groupes en 3, 4, 5. La finalité du programme, c'est de produire un spectacle grand déploiement à la fin de l'année. Donc on implique les arts, la musique et évidemment le cirque acrobatique et on organise un spectacle, soit pour les écoles primaires en semaine et grand public la fin de semaine. Comme vous pouvez voir, on est installé avec énormément d'équipements. On en a pour à peu près 200 000. C'est des équipements à la fine pointe, sont vérifiés, sont au niveau des normes, c'est ce qu'il y a de plus à jour, donc c'est très sécuritaire. On a aussi une équipe de 4 intervenants, donc outre moi, il y a Rosemary Filion qui est diplômée de l'École nationale de cirque, et on a 2 anciens du programme, Safira Bachon-Brochu et Alexis Bachon-Côté, qui travaillent avec nous. En cours d'année, on organise, c'est sûr que les 2 dernières années, ça n'a pas été possible à cause de la COVID, mais on organise des voyages à l'Atolu pour voir le spectacle de finissant des étudiants de l'Atolu. Et on va voir, de l'École nationale de cirque et on va voir également un spectacle à l'Atolu d'une troupe professionnelle. Donc, je vous invite, on peut, que vous soyez en adaptation scolaire ou en programme régulier, c'est ouvert à tous. Que vous soyez un athlète ou pas, c'est un programme qui est ouvert à tout le monde. On vous aide à progresser. Donc, si vous faites un amateur de sport extrême, que ce soit de la planche à neige, du skateboard ou du vélo acrobatique, on a un programme qui va correspondre à vos besoins.
Bonjour et bienvenue dans le département de musique de l'école polyvalente de Disraeli. Je m'appelle Jean-François Demers, enseignant en musique. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, de vous montrer. Je vais tenter de vous expliquer le mieux possible c'est quoi la concentration de musique cirque. Eh bien, la concentration de musique cirque, c'est principalement de préparer le spectacle de fin d'année, le spectacle de cirque qu'on présente à la fin de l'année au mois de mai. En collaboration avec la concentration de cirque, les acrobates, et en collaboration aussi avec les arts plastiques, arts du cirque, qui eux s'occupent de la confection, des costumes, des maquillages, du décor. Mais nous, en musique, notre tâche consiste à préparer la musique qu'on va présenter live sur scène avec les acrobates pour jouer de la musique pendant que les acrobates font leur numéro. C'est principalement ça, tout au long de l'année, la concentration musique-cirque. Bon, bien entendu, tout ça se fait avec l'apprentissage en général de la musique, en passant par les notions théoriques. La théorie en musique nous aide à mieux comprendre ce qu'on fait. Lorsqu'on interprète une pièce, je passe toujours mes notions théoriques assez souvent dans des situations concrètes. Lorsqu'on va faire une pièce, je vais passer des notions théoriques pour mieux comprendre ce qu'on fait finalement. Et pour l'aspect pratique, pour l'apprentissage des instruments en tant que tel, il y a possibilité ici d'apprendre 1, 2, peut-être même 3 instruments si vous voulez. C'est pas obligatoire parce que présentement, moi cette année, j'ai des élèves qui font un instrument seulement, mais j'en ai d'autres qui ils veulent aller plus loin, ils ont le goût de toucher à d'autres choses. Ça peut être 2 et même 3 instruments parce qu'on se voit quand même assez souvent. C'est des blocs de 2 heures, 2 fois par semaine, que je vais vous expliquer un petit peu mieux tout à l'heure. Donc, voilà. Et pour le répertoire, le choix des pièces qu'on fait, ça, c'est moi qui en choisis. Les élèves me suggèrent des pièces, on choisit ça ensemble, on en discute. Le répertoire est très varié, ça peut être de l'époque très ancienne, la musique classique, le jazz, le blues, comme notre époque, la musique de notre époque contemporaine. On peut faire du rap, du pop, du heavy metal. C'est très, très, très varié. C'est zéro limite pour ce qui est du choix des pièces qu'on va faire. Maintenant, si je peux vous expliquer comment ça fonctionne, les concentrations. Mais ça, c'est pas juste pour musique. C'est pour toutes les concentrations ici à l'école. Les concentrations, c'est des blocs de 2 heures. Parce que l'horaire ici est fait avec, nous avons 5 périodes par jour. Donc, il y a 3 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi. Les concentrations, c'est soit la 2e et la 3e période collées, ou bien toute l'après-midi, la 4e et la 5e période. Et ça, c'est environ 2 fois par semaine. Donc, on se voit quand même assez souvent, ce qui nous permet de vraiment d'avancer beaucoup en musique si vous êtes passionné de musique. J'ai oublié de dire aussi que tout ça, c'est une invitation à tous les élèves du régulier comme de l'adaptation scolaire. Si vous entrez en adaptation scolaire, il n'y a aucun problème, vous pouvez être intégré dans les concentrations. Maintenant, je vais parler des instruments. Les instruments qu'on a ici, on a une belle panoplie d'instruments vraiment variés. On a des guitares, 3 sortes de guitares, la guitare classique, guitare acoustique, la guitare électrique. Nous avons de beaux pianos, des ukulélés, de drums, vous voyez derrière moi, basse avec ampli et tout ça, un kit de percussion, il y a aussi le chant. J'ai beaucoup de bons chanteurs, bonnes chanteuses ici, c'est super le fun d'exploiter le chant aussi, ainsi que tous les instruments avant. Donc, c'est très varié. Je pense que c'est un des plus beaux départements de musique dans toute la commission scolaire, c'est à Disraeli. On a vraiment un beau département de musique.
Je voulais vous parler aussi pour ce qui est des cours réguliers. Là, je ne parle pas des concentrations. Je parle quand vous arrivez au secondaire. Vous devez faire le choix entre art plastique et musique. Ça, c'est pas les concentrations, c'est régulier. Art plastique ou musique. Donc, si vous êtes inscrit en concentration musique, vous pouvez également choisir musique régulier. Fait que ça fait de la musique de plus. Ça, c'est environ une fois par semaine. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez être en musique, concentration musique, mais être inscrit dans le régulier art plastique. Voilà, je pense que ça complète pas mal ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai répondu à vos questions concernant cette concentration-là. Si vous êtes passionné de musique, c'est sûr qu'il faut aimer la musique pour s'inscrire ici. Mais vous n'êtes pas obligé d'être déjà un expert. Nous prenons tous les débutants. Il y en a qui n'ont jamais eu la chance de faire de musique. Et si ça vous tente d'essayer, si vous aimez et être passionné, je vais vous attendre l'an prochain avec plaisir dans la classe de musique. Donc, bonne journée et merci de m'avoir écouté. Audio Hub Preview. Bonjour, bienvenue en concentration art plastique cirque. Tu es adepte des arts visuels, tu as une personnalité artistique, tu as envie de participer à l'élaboration d'un spectacle de cirque, tu aimes manipuler des outils, une variété de matériaux, exploiter différentes techniques, ta place est ici, à la polyvalente de Disraeli, avec moi, Madame Audrey. Les arts plastiques cirque sont structurés de manière à aborder 4 volets en cours d'année. Les décors, les accessoires, une initiation à la couture et au maquillage. Tout cela est élaboré en fonction d'un thème décidé en concertation avec les disciplines de la musique et de l'acrobatie. Notre but? Monter un spectacle à la fin de l'année, afin de faire rayonner tes multiples talents. En plus, tu auras la possibilité de faire une sortie à la TOU de Montréal pour assister à un spectacle de cirque professionnel. À qui s'adresse ce cours? Aux passionnés d'art qui ont à cœur la création artistique. Cette concentration est intégrée à ton horaire par bloc de 2 heures consécutives, environ 2 fois par semaine. Donc, si tu tripes sur les arts, tu auras l'occasion d'en faire plusieurs fois par semaine, en plus de pouvoir t'inscrire aux cours d'art plastique réguliers. Les cours sont divisés par cycle, secondaire 1 et 2 ensemble, et 2 groupes de secondaire 3, 4, 5.
incluant les différents niveaux d'adaptation scolaire. Chacun y trouve sa palette. Bonjour à tous, je me présente Andréane Désy, responsable technique du lab créatif à la polyvalente de Disraeli. Bonjour, mon nom est Jordan Lehoux, enseignante de sciences au lab créatif. Nous sommes très fiers de te présenter ton futur local de rêve, le lab créatif. C'est ici que tu vas venir créer, découvrir et innover tout au long de ton secondaire, que tu sois au régulier ou en adaptation scolaire. Ce local est accessible à tous et gratuitement. Toutes les nouvelles technologies que nous allons te présenter aujourd'hui seront utilisées dans tes cours de sciences dès secondaire 1. De plus, nous avons un cours à option Lab créatif qui est disponible pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Finalement, tu pourras venir ici le midi en parascolaire. Sans plus tarder, que la visite commence! tu as pu le voir, le lab créatif, c'est une multitude de technologies qui sont utilisées même en entreprise et surtout des projets qui sont innovants. Tu pourras utiliser le lab créatif dans tes cours de sciences et aussi dans le cours à option qui est intégré à l'horaire en 3e, 4e et 5e secondaire. De plus, tu pourras aussi y venir faire des activités en parascolaire.
Et oui, c'est possible à la Polyvalente de Disraeli de venir sur ton heure de dîner, par exemple faire du kayak avec les baleines en Arctique ou même te promener dans un manoir hanté à l'Halloween. Mais la réalité virtuelle, c'est plus que ça. Tu vas également l'utiliser dans tes cours, par exemple pour explorer l'intérieur du corps humain ou même visiter l'espace. En plus de la réalité virtuelle, tu as vu, on va travailler également avec la fraiseuse numérique, les CNC. Nous en avons 2 à l'école. Tu vas pouvoir graver du bois, mais également des plaques de cuivre pour, par exemple, faire des circuits électriques et même concevoir ta propre lampe de poche fonctionnelle. Également, en programmation, les robots EV3 t'attendent, soit dans tes cours pour apprendre la programmation de base ou en parascolaire avec notre fameux club de robotique, mais également au 2e cycle, on va voir la programmation un peu plus avancée. Tu vas travailler avec des sondes qui sont compatibles avec les robots EV3 pour faire tes propres graphiques numériques. Et dans le cours à option, on va utiliser des microcontrôleurs comme Microbit et Arduino. On va travailler également avec les drones. Plusieurs technologies t'attendent. Et si tu es passionné de photos et de montage vidéo, l'écran vert est à ta disposition. On utilise aussi plusieurs logiciels de dessin assistés par ordinateur. Nous utilisons Tinkercad et Fusion 360, qui est un logiciel de niveau professionnel. Lorsque tu auras terminé tes réalisations sur l'ordinateur, tu pourras les transposer en 3D grâce à nos 6 imprimantes. De plus, tu pourras utiliser la découpe vinyle pour faire des autocollants ou d'autres projets. Nous avons aussi une presse à chaud qui nous permet de transformer les autocollants et de les appliquer sur des tissus. Et oui, le lab créatif, c'est tout ça et encore plus. Il ne manque que toi. On t'attend avec des idées. Donc, mon nom est Mélanie Turgeon et je suis la responsable de la vie étudiante ici à la Polyvalente de Disraeli. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la vie étudiante. À la vie étudiante, on travaille pour les jeunes, mais surtout avec les jeunes. Toutes les idées sont les bienvenues et on travaille à partir de vos idées. Tout d'abord, en début d'année, on commence avec la formation des différents comités qui auront à travailler au sein de la vie étudiante. Donc, on travaille particulièrement avec le conseil d'élèves qui est là pour organiser les différentes activités lors des événements, entre autres l'Halloween, Noël, la Saint-Valentin, la cabane à sucre, Pâques, les différentes journées thématiques qu'on retrouve tout au long de l'année. On réalise aussi des caouts, on fait des chasses au trésor, on organise aussi une campagne de financement pour permettre aux élèves de ramasser de l'argent et de faire un compte élève pour qu'ils puissent se payer toutes les activités qui ont un lien avec la vie étudiante pendant l'année et pendant les années qui seront ici à l'école. Dans le hall d'entrée, on a aussi les tables de jeu, donc le billard, le ping-pong, le baby-foot, c'est offert à tous les élèves et c'est complètement gratuit.
Il y a toujours la possibilité aussi des prêts de ballons, donc toujours des ballons de soccer ou des ballons de football à la disposition des élèves pour aller jouer à l'extérieur sur l'heure du midi. On fait aussi des activités du genre food truck, photo booth, donc toujours intéressant. Il y aura les petits déjeuners aussi qui sont offerts à différents moments durant l'année. Également des matchs de hockey prof-élèves, donc les membres du personnel contre une équipe d'élèves. Sur l'heure du midi, plein d'activités qui sont offertes aux élèves, que ce soit les locaux d'informatique, du yoga, du patinage libre, de la danse, les studios de musique, des jeux de société, l'accès à la salle de conditionnement physique, à la palestre pour le cirque, la radio étudiante, que ce soit du Zumba, des midis créatifs, des midis musique. Donc, tout ça est offert aux élèves. Et sans oublier, depuis quelques années, on en est à faire des voyages humanitaires. Donc, depuis 2 ans, on a été au Guatemala. Donc, c'est toujours des activités qui peuvent être offertes en cours de route à la polyvalente de Disraeli.
voir plein de belles possibilités, notamment au niveau des concentrations. Donc, j'espère que ça peut susciter un intérêt. Vous avez encore des questions? Écoutez, bien que ce soit terminé pour ce soir, voici ma proposition. Je vous invite, si vous avez le goût de venir faire un tour, venez voir, on vous offre des visites privées. Retenez les dates, on vous propose le samedi 11 décembre, tout l'avant-midi. Alors, appelez-nous et on peut faire également la même chose le mardi 14 décembre, à partir de 16h jusqu'à 20h. Appelez-nous à l'école, prenez rendez-vous et vous allez voir, on va vous faire une visite personnalisée où on pourra vous montrer tout ce qui se passe et ce qui se vit dans notre école. Pour ce faire, vous composez le 418-449-3200 et vous composez le poste 4008. Dernier mot pour la fin, dites-vous que ce qui est important pour vous, les adolescents, les parents, c'est que vous fassiez le meilleur choix possible pour que vous soyez bien dans votre école et que votre passage au secondaire soit des plus positifs. Bonne réflexion et bienvenue à la Polyvalente de Disraeli. Ta place est peut-être pour toi. Voilà. Bye. À bientôt.